Alors ce mec ramène à la maison une jolie fille robot, pensant qu'il va l'utiliser totalement à son avantage. Mais vous le savez, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Hein? Notre histoire commence dans une ville où le prix du gaz a augmenté de 400%, ce qui la rend très semblable à notre monde. Les prix scandaleux ont forcé les gens à se tourner vers les véhicules électriques. Cependant, un homme refuse d'abandonner son hot rod. Il reçoit un appel d'une femme nommée Mary, lui demandant de la rencontrer à 9h pour plus de détails sur son prochain emploi. Ce monde a atteint une énergie infinie grâce à la découverte d'une 4e dimension, dont ils peuvent exploiter l'énergie. Grâce à des bobines interdimensionnelles, la nouvelle énergie Tesla a fait progresser la technologie mondiale et transformer la civilisation telle que nous la connaissons. Une fille vêtue d'un poncho vert descend d'un bateau, se dirige vers les ruelles de la ville et entre dans un immeuble. À l'intérieur, un vieil homme est allongé dans son lit et l'appelle Mira. Elle s'excuse de l'avoir réveillé et explique qu'elle est juste sortie pour lui acheter des médicaments. Le gars de la voiture sort d'une arène souterraine de robots de combat et rencontre Mary. Elle lui confie un travail pour traquer 2 contrebandiers de bobines dans la ville et le paie en espèces et en essence. Nous apprenons enfin qu'il s'appelle Kyoma alors qu'il part pour accomplir sa mission. Pendant ce temps, la fille au poncho essaie d'obtenir un verre d'eau. Mais l'eau est pire que celle que l'on obtiendrait à Flint. Alors elle décide d'acheter de l'eau qui n'empoisonnera personne. En partant, elle tombe par hasard sur une opération illégale de contrebande de bobines et se fait attraper par un grand type. Les criminels débattent de ce qu'il faut faire d'elle. Et le grand gars veut ajouter cette étiquette et l'attrape. Mais Kyoma intervient, non pas parce qu'il veut la sauver, mais parce qu'il allait de toute façon les battre. Il pense qu'il pourrait aussi bien la sauver pendant qu'il y est. Le dernier gars essaie d'utiliser la fille comme otage. Mais Kyoma ne se soucie pas de ce qui lui arrive et lui dit d'aller de l'avant et de lui tirer dessus. Mais la menace de perdre son œil à cause de l'arme décourage le gars. C'est en fait une androïde, et très forte en plus. Elle est contrariée que Kyoma soit prêt à la laisser mourir et essaie de le gifler. Mais avec sa force d'androïde, elle lui brise presque le cou. Kyoma se réveille quelque temps plus tard et est accueilli par Albert, le chef du bureau d'enquête, qui est là au sujet des bobines de contrebande. Ils semblent se connaître et Albert essaie de recruter Kyoma dans le bureau, mais Kyoma refuse. Le bureau d'enquête confisque les bobines, donc Kyoma ne peut rien y faire. La mission a été un échec, mais il ne peut s'empêcher de penser à la fille androïde. Elle a pris quelques bobines illégales et il est déterminé à les récupérer. Kyoma la trouve et réclame les anneaux, mais elle ne peut pas les lui donner. Elle a besoin des bobines pour quelque chose. Alors elle essaie de s'enfuir, mais Kyoma est à ses trousses. Pendant ce temps, le père de Mira, l'inventeur pionnier de toutes les bobines, a été retrouvé par le bureau d'enquête. Il en a assez et décide de sortir en trombe. Il déclenche une bombe à trou noir EMP qui détruit toutes les bobines à proximité, y compris lui-même. Au moins, il a l'air vraiment cool en le faisant. Il laisse le reste à Mira, qui est également prise dans l'explosion et est désactivée. Kyoma ne sait pas ce qui vient de se passer. Alors il emmène le corps sans vie de Mira pour qu'il soit examiné. Il s'agit d'une machine à la pointe de la technologie, conçue pour se comporter comme un humain, et remplie de nanomachines pour l'autoréparation. Le robot geek résident la répare et lui tourne le dos. Mais elle est gênée, car elle est techniquement nue et brise presque à nouveau le cou de Kyoma. Elle demande à rejoindre leur équipe de collectionneurs. Plus tard, il y a une ouverture de musée et une foule de gens se rassemblent dehors, attendant que quelque chose se passe. Au même moment, un homme néglige l'événement, se préparant à offrir aux gens le spectacle qu'ils attendaient. Mira et Kyoma sont également là, et ils remettent à Mira un journal contenant des détails sur leur cible. Il s'appelle Loser. Il vole des œuvres d'art et diffuse en direct ses tentatives en détournant le réseau de communication. Cependant, il n'a jamais réussi à voler quoi que ce soit. Il est donc fondamentalement la version actuelle d'un doux criminel. Mira finit de se changer et demande si elle a l'air mignonne, mais Kyoma l'ignore. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Alors que l'événement principal commence, le perdant frappe. Kyoma dit à Mira d'aller chercher les bobines pendant qu'il poursuit Loser, bien qu'il n'explique jamais comment elle est censée les trouver. Kyoma rattrape Loser, qui demande à son technicien d'obtenir des informations sur lui. Mais Kyoma n'a pas une seule bobine sur lui qui puisse être identifiée. Remarque, il suit toujours Loser, qui utilise une sorte de botte fusée. Je suppose que Kyoma ne saute pas le jour des jambes. Hein? Mais malgré les prouesses physiques de Kyoma, Loser ne s'effondre pas si facilement. Il fait une entrée spectaculaire et évite quelques pièges qui lui sont tendus. Loser complimente même le physique de Kyoma. Il semble connaître Kyoma de quelque part.
Avant que Kyoma ne puisse dire quoi que ce soit, la police, pour une fois, décide de faire son travail et de se présenter. Kyoma est arrêté, mais les portes se ferment brusquement, le séparant de la police. C'est l'œuvre du directeur du musée, qui ne veut pas que quiconque le voie devenir la première véritable victime du loser. Loser trouve l'œuvre d'art et la scanne, découvrant une bobine spéciale à l'intérieur. Mais son émission est bientôt interrompue par le directeur du musée. La bobine est l'un des numéros, mais le manager n'en sait rien. Il ordonne à ses robots de les tuer, mais les robots utilisent des bobines illégales, ce qui en fait des cibles privilégiées pour Kyoma, qui les désactive rapidement en poignardant leurs bobines. Pendant ce temps, Mira a trouvé le technicien et récupéré ses bobines illégales. Mais il s'en fichait. Tout ce qu'il veut, c'est s'assurer que son père va bien. Loser retrouve son fils et se prépare à partir. Avant de partir, Mira lui demande d'où il obtient ses bobines. Mais Loser n'est pas un vif d'or. Plus tard, Kyoma est réveillé au milieu de la nuit par l'alarme de son kit de guerre. Le lendemain, Mary félicite Mira pour son travail bien fait dans la collecte des bobines illégales des pigeons. Et vous savez ce que cela signifie? C'est le jour de paix pour Mira. Elle reçoit la somme énorme de 6 millions de yens pour ce travail, tandis que Kyoma ne reçoit rien. Sur le chemin du retour, Mira est étourdie d'excitation à l'idée de son premier jour de paix. Pendant que Kyoma boude sur le siège du conducteur, Mira lui propose de l'argent en guise de loyer puisqu'elle réside dans un coin de sa maison. Kyoma ne veut pas qu'elle vive dans sa maison, alors il l'emmène acheter une caravane. Désormais, elle dispose de son propre espace pour faire ce qu'elle veut. Passons au prochain événement majeur. Les vents d'Afrique soufflent. Le prince Salva est arrivé au Japon. En face de lui est assis Lacette, son serviteur. Elle reçoit un message et l'informe que le prince Luwei a disparu. Luwei, le frère cadet de Salva, ne pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée d'être au Japon. Luwei court dans les rues du Japon sans se soucier du monde lorsqu'il aperçoit Kyoma et pense qu'il est un samouraï. Mais alors qu'il s'approche de Kyoma, l'un des gardes du prince arrive sur une moto avec un attrape-homme et menace Kyoma de s'écarter. Kyoma n'apprécie pas la menace et renverse la moto, coinçant le garde en dessous. Luwei entraîne alors Kyoma, tandis que les autres gardes les poursuivent. Ils laissent leurs camarades derrière eux. Salva est furieux qu'il n'ait pas réussi à capturer Luwei, non pas parce qu'il s'inquiète pour son frère, mais parce qu'il le considère comme un pion nécessaire. Luwei, toujours avec Kyoma, n'a pas l'intention de le laisser seul de sitôt. Tous deux se retrouvent à un festival. Kyoma entraîne Luwei dans un magasin où les gens l'attendaient. Plus tard, Mira apparaît et salue Tsubaki. Elle est venue chercher Kyoma car il est parti depuis si longtemps. Pendant ce temps, Luwei reçoit l'ordre de Salva de commencer l'opération. Il se dirige vers la maison de Mary et détruit le robot garde en un instant. Pendant ce temps, Loser est dans l'Arctique à la recherche d'autres numéros. Mary est furieuse que sa garde ait été détruite, ce qui était clairement un message. Et Kyoma se rend compte que Luwei en était responsable. Un défi a été lancé à tous les collectionneurs, une course sur l'île de Pâques. Nous avons un aperçu du passé de Kyoma alors qu'il bat des délinquants. Plus tard, alors qu'il pleut, il trouve une fille coincée derrière une camionnette. Elle crie « Aidez-moi, demi-frère !» Il l'aide effectivement. Et il est surpris de pouvoir tenir une conversation normale avec elle. La plupart des gens auraient peur de lui. Elle se présente comme Miyabi, et ce fut le début d'une merveilleuse amitié. Ils deviennent pratiquement inséparables, et Kyoma est toujours là pour aider Miyabi, qui commence à tomber sous son charme. Mais soudain, elle tombe malade, et il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'aider. Le docteur Sara Urizaki. Kyoma essaie de la joindre, mais il est arrêté par son chef de la sécurité. Malgré le revers, il parvient à faire passer sa demande. Le chef de la sécurité, Colin, tente de recruter Kyoma dans le projet surhumain Grandel, en utilisant la promesse d'amener Urizaki à traiter Miyabi comme levier pour le convaincre de le rejoindre. Kyoma accepte et est ensuite envoyé en mission sur l'île de Pâques. Ses coéquipiers sont vraiment sympas, de vrais potes, si je les ai déjà vus. Ils effectuent les dernières vérifications et se lancent dans la bataille. Tout se passe comme prévu au début, mais après cela, tout ce dont Kyoma se souvient, c'est de son réveil dans un hôpital. Tous ses coéquipiers, sauf Albert, tous les potes, sont partis. Et pire encore, il a également perdu Miyabi ce jour-là. Retour au présent. Mira rencontre Kyoma pour la course, et il semble que Kyoma est un nouveau jeu de roues. Ils arrivent à la réception du défi et voient un tas de nouveaux visages. Nous avons les Mole Twins, Harry et Debbie. Il y a le Russe. Nous avons une version à prix réduit de Mike the Hitman, ainsi que Kat et Santros. Elizabeth et Loser sont également là, et ont pour tâche de récupérer la première bobine pour commencer à fonctionner à Ground Zero.
Kyoma se rend sur l'île avec Albert pour qu'il puisse emporter sa voiture. Les bobines ne fonctionnent pas sur l'île, mais sa voiture fonctionnera toujours. Le groupe de Salva se dirige vers l'île quand quelque chose d'inattendu se produit. Une sphère qui vous aspire la vie apparaît et provoque le crash de leur navire sur l'île. Kyoma et les autres atterrissent sains et saufs sur l'île et se demandent ce qui est arrivé à l'équipe de Salva. Il est peu probable qu'ils fassent demi-tour, mais ils ne peuvent pas les atteindre. Kyoma et Mira partent en voiture. De retour sur l'île, certains des autres collectionneurs parviennent à sortir du navire submergé. Mais Salva et Lassette sont sur le point de mourir, alors que le commandant, en second, Lu Wei, choisit de continuer la course malgré l'accident. Loser et Elizabeth s'en sortent également et prévoient d'obtenir la dernière bobine. Kyoma et Mira conduisent sur la route lorsque deux robots les repèrent. Kyoma réussit le drift flashbang le plus dingue que j'ai jamais vu pour les dépasser. Il met le robot en place pour le contenir, mais ils doivent maintenant trouver un chemin à travers les débris. Heureusement, les Mole Twins peuvent vous aider. Pendant ce temps, le Russe se fait droguer par le tueur à gages, qui semble avoir l'intention de voler des organes ou quelque chose comme ça. Kyoma et les autres découvrent une région de néant où leur bobine ne fonctionne pas et où la vie ne peut pas durer plus de 10 secondes. Mais la voiture devrait être capable de les faire passer à temps. Ils parviennent à le traverser et parviennent à peine à passer de l'autre côté. C'est un coup droit d'ici à Ground Zero. Mais avant qu'ils puissent y aller, Loser apparaît. Kyoma sort de la voiture pour le confronter. Il se rend compte que Loser a dû le connaître grâce à l'incident de Grandel et qu'ils étaient très probablement des ennemis. Cependant, Kyoma a perdu tous les souvenirs de cette journée, donc il n'en est pas sûr. Loser est furieux que Kyoma oublie le mal qu'il a causé et les vies auxquelles il a mis fin. Il alimente sa combinaison avec les chiffres qu'il a collectés et active son bouclier énergétique, qui est beaucoup trop puissant pour que Kyoma puisse le pénétrer. Le perdant coupe le chemin et ne laisse pas passer Kyoma. Mais ensuite, cet orbe revient, et Kyoma est frappé d'incapacité. Pendant ce temps, le docteur Urizaki est convoqué devant le conseil pour répondre à des questions sur son élève imprudent, Haruka. Haruka, de son côté, infiltre le centre de recherche avec les autres étudiants du docteur Urizaki et tente de convaincre un autre étudiant, Julian, de le rejoindre, tout comme il a convaincu la plupart des autres. Haruka veut avoir la liberté d'expérimenter, sans se soucier de choses embêtantes comme les lois, l'éthique ou les droits de l'homme. Il s'avère que Julian est en fait un perdant, mais nous l'appellerons toujours un perdant. Bien que Loser parvienne finalement à Ground Zero, il n'y trouve rien. Juste un vide. Il semble qu'il ait vraiment besoin d'un numéro supplémentaire. Pendant ce temps, Kyoma voit Miyabi une dernière fois et se rend compte que ce qu'il voit n'est pas sa réalité. C'est un souvenir. Il oublie tous les souvenirs. Tout. Cela révèle également que l'orbe est Haruka, qui veut voir le souvenir de la façon dont Kyoma a échappé au néant. Mais avant qu'il ne soit complètement pris, Miyabi aide Kyoma, lui donnant une chance de se battre dans le monde réel. Mira, qui veille toujours sur Kyoma, trouve une photo de Miyabi. Elle se souvient de ce que Mary lui a dit, que son corps était à l'origine censé être le corps de remplacement de Miyabi, mais qu'à cause de l'accident, elle n'a jamais pu l'utiliser. À ce moment-là, un autre robot attaque Mira, et elle est déterminée à protéger Kyoma. Le robot voit Kyoma et le reconnaît comme un ancien membre de Grandel. Il devient fou furieux et essaie de tuer Kyoma. Mais Mira saute dessus et retire sa bobine. Mira n'a pas tenu compte de l'élan du robot qui l'a projeté dans le vide, mais elle a accepté son sort. Tant qu'elle a pu protéger Kyoma, elle pense que sa mission est accomplie. Cependant, de l'obscurité, Kyoma la sort et lui sauve la vie. Bien que reconnaissant qu'elle l'ait protégée, il lui dit de ne pas se laisser emporter. Il se réveille du rêve en arrachant une machine implantée dans son oreille par l'orbe. L'expérience sur laquelle Haruka travaillait impliquait la téléportation, et les rêves de Kyoma semblent être la clé recherchée par Haruka. À ce moment-là, Lu Wei entre, grièvement blessé par les assassins qui ont tenté de le tuer. Bien que son corps soit principalement mécanique, il n'est encore qu'un enfant dans l'âme et ne pouvait pas gérer les deux assassins. Pendant ce temps, le tueur à gages a soumis le Russe à un lavage de cerveau en modifiant son corps, le forçant à l'aider. Le perdant est assis, essayant de déterminer son prochain mouvement, lorsque le Discount All Might tombe du ciel et défie le perdant dans un combat. Pendant ce temps, le tueur à gages a coincé Kyoma et les autres avec ses marionnettes. Le Russe attaque, provoquant l'effondrement du sol, mais Lu Wei parvient à sauver les autres. Kyoma commence à se souvenir de ce jour où il était censé récupérer quelque chose appelé Genesis. Mais qu'en a-t-il fait? Plus tard, alors que le tueur à gages se regroupe, Lu Wei tente une attaque sournoise, mais est esquivé.
est bombardé de trous. Julian, perdant, regarde Luwai mourir, mais Kyoma se tient juste là. Enragé, Kyoma est prêt à percer le crâne du tueur à gages avec son arme, mais Mira l'arrête. Pendant un bref instant, Kyoma hallucine qu'elle est Miyabi. Il essaye toujours de tuer le tueur à gages mais s'arrête lorsque Luwai sort de son robot. Il s'avère que Luwai a plus d'un corps. Pendant ce temps, Discount All Might s'essouffle, laissant Loser victorieux dans leur bataille. Le perdant réclame le numéro final pour mettre son plan à exécution. Luwai explique qu'il n'est pas un robot complet. Son vrai corps se trouve dans son pays d'origine. Il contrôle ses différents corps à distance, et bien que la plupart d'entre eux soient de mécanique, Kyoma prend toujours soin de lui. Ils utilisent que la connexion de Luwai pour informer l'asset que l'appareil endort les autres. Salva se réveille et ils se regroupent à la surface, trouvant un terrain d'entente et décidant de faire équipe pour atteindre Ground Zero. Leur objectif est de trouver la bobine Genesis, un appareil capable de créer quelque chose à partir de rien. Le premier à l'obtenir réclamera la récompense. Kat essaie de prendre une longueur d'avance. Mais les choses ne sont pas si simples. Une armée de robots émerge soudainement, bloquant leur chemin vers Ground Zero. Lorsqu'ils arrivent enfin sur les lieux de l'accident, Loser est déjà là et les attend. Loser révèle à tout le monde qu'il est Julian, le scientifique qui a travaillé sur le projet transfrontalier avec Haruka. Plutôt que de simplement raconter l'histoire, il les montre. Ils sont témoins du souvenir de la façon dont Haruka a été introduit pour la première fois et de la façon dont il est passé d'un scientifique prometteur à un psychopathe. Limitic avait utilisé d'autres scientifiques comme sujet de test pour le transporteur, même s'il savait que les expériences les tueraient. Puis Grandel débarqua sur l'île, et alors que la femme de Loser s'apprêtait à détruire le transporteur, Kyuma s'empara de la bobine Genesis et finit par se téléporter. Cependant, Kyuma ne se souvient de rien de tout cela. Sa mémoire détient l'emplacement de la bobine Genesis, mais les détails lui sont perdus. Le perdant menace Haruka à propos de sa femme, et Haruka révèle qu'il l'a transformé en monstre. Il a utilisé son corps pour créer ce monstre, mais a gardé son cœur et ses mains en vie pour faire fonctionner la biométrie. Le perdant en a assez, et a l'intention de vaincre Haruka une fois pour toutes. La porte ne peut pas supporter la vie qui la traverse, mais maintenant que le perdant a 5 numéros, il peut ouvrir une porte et faire passer Haruka pour le tuer. Mira suggère qu'elle entre dans l'esprit de Kyuma pour lui restaurer la mémoire. Elle l'assomme aussitôt d'une gifle à la tête. Entendant sa bobine, Mira s'efforce de restaurer la mémoire de Kyuma. Il se souvient enfin que, ce jour fatidique, il a fait le choix avec Miyabi de la laisser mourir pour assurer la sécurité du monde. Mais quand vient l'heure de se réveiller, Mira est introuvable. Kyuma parvient à se réveiller tout seul et élabore un plan pour affronter Haruka. Pendant ce temps, Mira essaie de mettre le plus de distance possible entre elle et Kyuma avant que sa bobine n'explose. Cependant, Haruka l'attrape et elle pense que c'est une bonne occasion de l'emmener avec elle. Juste à temps, Kyuma arrive et l'avertit de ne rien faire de stupide, attirant Haruka avec le souvenir de ce qui est arrivé à la bobine Genesis. Haruka vérifie mais découvre que Kyuma a détruit la bobine Genesis, tout comme le voulait Miyabi pour épargner au monde son pouvoir. Haruka le perd et déclare qu'il veut détruire le monde maintenant. Tout ce qu'il a fait devient inutile si la bobine Genesis disparaît. Mais Kyuma refuse de rester les bras croisés et de laisser cela se produire. Ils utilisent un câble pour retenir Haruka, et Kyuma porte le coup final avec une fléchette. Alors que la porte commence à s'effondrer, Kyuma est aspirée et Mira essaie de l'aider. Dans sa hâte, elle oublie que sa bobine est sur le point d'exploser et elle explose, enveloppant toute l'île d'une brillante lumière verte. Dans ce feu vert, Mira voit Urasaki, qui lui fournit une nouvelle bobine et lui conseille d'en apprendre davantage sur les gens. Elle se réveille en tombant du ciel, Kyuma étant sauvée par Luwai juste à temps. La bataille est enfin terminée et tout le monde peut reprendre sa vie normale. Mais le chaos demeure alors que Kyuma et Mira poursuivent leur travail de collectionneur. Après tout, il doit payer son essence d'une manière ou d'une autre. Ici, nous terminons cet anime. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres choses encore plus folles vous attendent. Si vous voulez rester au courant de tous les récapitulatifs épicés des animes, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Vous serez toujours le premier à être informé de nos dernières analyses d'animes.